Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 19 juin, il est 9h32. Aujourd'hui on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. On reviendra également sur le challenge 2500 ou 10 000 dollars parce qu'on a fait quelques achats hier. On avait des bonnes zones sur certains alts. On n'a pas encore tout balancé en cartouche, mais voilà, on a fait quand même pas mal d'achats. Donc plutôt pas mal pour le moment, on avait des zones de rebond, donc plutôt intéressant, on va voir ça ensemble. Donc hier on a fait un dernier plus bas, comme je vous l'ai dit, on va voir directement ça avec les data de Funding Open Interest. Voilà, je vous avais dit qu'à mon avis, il y avait de grandes chances qu'on aille redump ici, étant donné qu'on avait laissé un equal low. Et donc un equal low juste là, donc la zone jaune. Voilà, on l'a fait, on est venu chercher les liquidités, ça a duré un petit peu. C'est un peu ce qui est dommage, c'est que parce qu'on avait fait des retournements en 5 minutes, moi je sais que je suis rentré en long et je me suis fait SL, donc c'est bien malheureux parce que en gros, ce que j'ai attendu c'était ça. Tout simplement un break. Juste ici, on refait un choche. Je suis rentré ici, SL un tout petit peu plus bas. Et le problème, c'est que ça a duré trop longtemps. Donc, je me suis fait SL derrière juste sur cette mèche-ci. Et ensuite, le prix est reparti. Mais le problème, c'est que là, c'était inévitable parce que on ne pouvait pas mettre son SL beaucoup plus bas. Sinon, le RR est biaisé. On ne peut pas non plus se dire, ok, je mets pas de SL parce que si jamais ça casse, ça peut très bien aller chercher la zone que je vous avais annoncée dans les 64, dans les 63 500. Donc le RR il est plus bon. Donc voilà, compliqué. J'ai mis mon SL juste en dessous tout simplement parce qu'il faut avoir un risque mesuré par trade et ce sont des choses qui arrivent. Le problème c'est que derrière on n'a pas refait de structure pour rouvrir un long. Donc voilà. Donc on s'est fait SL hier sur Bitcoin, on avait mis 0,5%, également sur JTO on avait mis 0,5%, donc c'est pas énorme, on a fait une perte de 1%, ça reste un mois encore en largement positif, mais voilà, dommage, journée un peu dommage parce que le rebond je l'avais, c'est simplement que j'avais pas le dernier dip à venir. Donc voilà, au niveau des news économiques aujourd'hui on n'a pas grand chose, c'est férié aux États-Unis, on a eu également l'inflation en Angleterre qui a été de 2% comme annoncé dans les prévisions, donc voilà, pas grand chose à venir. Au niveau du ratio long and short, on a une augmentation du nombre de longues et une diminution du nombre de shorts. Là par contre ça c'est vraiment problématique pour avoir un rebond maintenant parce qu'il faut savoir également que si jamais je mets la liquidation, voilà juste là, on voit qu'on a liquidé 155 millions sur les dernières 24 heures et étonnamment voilà on a encore plus de longues et on a liquidé 155 millions. Ça veut dire qu'on a au moins 155 millions de nouveaux longues qui sont rentrés là au bottom. Donc attention à ça parce que y a de grandes chances qu'on ait pas mal de liquidations à venir chercher à la baisse. Si jamais on regarde les funding open interest, donc je vous disais tout simplement que hier on avait énormément de longues qui s'ouvraient. On était ici hier. Donc le 18, ouais c'est bien ça. On était ici, on a eu énormément de longues qui se sont ouverts, on le voit tout simplement à l'open interest qui monte, avec des fundings qui montent. Qu'est-ce qu'on a fait? On avait énormément de liquidations à venir chercher juste en dessous, qu'est-ce qu'on a fait? On a été chercher plus bas. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a également une augmentation juste ici, des funding avec une augmentation de l'open interest, d'où ce plus bas pour venir liquider tout ça parce qu'on a énormément de longues qui étaient rentrées. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a également juste là une diminution de l'open interest avec une augmentation des funding. Ça veut tout simplement dire que là, ce sont des shorts qui se ferment. Et derrière, on a une augmentation de l'open interest avec cette fois une diminution des funding. Ça veut dire que là, les gens shortent. Donc, on a potentiellement pas mal de liquidations fraîches à venir chercher juste au-dessus, voire des SL à venir chercher juste au-dessus. Donc là, normalement, ça devrait continuer à être bullish. Mais voilà, il faut bien avoir les datas à l'œil parce qu'elles changent très rapidement et il va falloir quand même être très préventif là-dessus parce qu'à mon avis, on n'a pas fini de tomber. Au niveau des liquidations, si jamais on regarde ça sur les 12 dernières heures, on voit que les liquidations sont mitigées, on en a quand même pas mal à la hausse, pas mal à la baisse, mais voilà, c'est mitigé, on n'a pas non plus de grosse différence entre les deux. On voit qu'on a encore pas mal de liquidations autour des 63 800 dollars, donc attention à ça. En revanche, on a pas mal de liquidations à venir chercher autour des 66 400 dollars. Ça pourrait potentiellement nous donner une entrée de short. Attention à ça, on verra.
Également sur 3 jours, on a des liquidations autour des 67 400 $, la zone que je souhaitais il y a 3 jours. Donc plutôt intéressant à voir. Et chose également qui est encore bearish, on n'a que les retails qui achètent ce mouvement. On a juste un tout petit mouvement sur les whales qui nous a permis de rebondir, mais vraiment de que dalle, juste ici. Donc vraiment attention à ça, parce que là ce sont actuellement les retails qui rachètent ce mouvement. Ils sont peut-être là trop tôt, parce que les micro whales, elles, bon, elles achètent rien du tout, elles limite vendent ce mouvement. Donc attention à ça, on pourrait très bien faire quelque chose comme ça et derrière être revendu par les whales, etc. Donc au niveau de Bitcoin, moi ce que je pense, c'est qu'on a de fortes probabilités de venir chercher ce mouvement baissier, ok, on a de fortes probabilités de venir faire quelque chose comme ceci, venir chercher les 66 200 comme annoncé dans les liquidations et derrière revenir chercher les plus bas, parce que pour moi la target elle est toujours à 62 500 $. On a pour le moment rien de bullish, même si je vous l'accorde à court terme ça l'est, mais si je m'en regarde en une heure, bah on n'a rien, absolument rien de bullish. C'est juste un retracement haussier par rapport aux liquidations, etc. Donc pour le moment, voilà, il n'y a rien de bullish. Si jamais on commence à clôturer au-dessus des 67 300 $, là je commencerai à me dire, ok, on a un biais bullish, il va falloir commencer à potentiellement ouvrir du long. Mais voilà, tant que j'ai pas au moins un changement de structure en H1, je ne repasse pas haussier. Pour le moment, on reste baissier, ça fait une semaine, donc le top, moi je vous l'avais donné ici, le 7 juin. On a eu ces 3 bottoms, à chaque fois on a eu les entrées. Bon, cette fois on s'est fait avoir sur le long, mais voilà, l'erreur a été, si la tendance est baissière, ouvrez du short, n'ouvrez pas de long, ne jouez pas les rebonds. Donc en fait, ça a été ça mon erreur. Tous les shorts, je les avais, donc voilà, c'est bien dommage, mais voilà. Respectez la tendance. Et puis à mon avis on devrait venir chercher les 63 460 $ à 62 700 $ au minimum, je pense, avant ce week-end. Il y a de grandes chances, tout le monde est repassé bullish, donc il y a de grandes chances qu'on vienne chercher cette zone-ci pour ensuite revenir chercher ce FVG, rebondir sûrement et derrière revenir chercher donc la zone dont je vous parlais pour ensuite potentiellement poser un bottom et derrière on pourrait faire quelque chose comme ça. Donc on pourrait voir un truc qui ferait ça. Et ça pourrait être assez encourageant. En revanche, si jamais ça commence à lâcher, donc cette zone des 62 400 $ commence à lâcher, faites bien attention parce que entre les 60 200 $ et les 61 200 $, juste ici, on a énormément de liquidations à venir chercher, donc on n'est pas à l'abri de venir faire une mèche dans les 59 000 pour derrière pouvoir rebond. Donc c'est pour ça que je ne vais pas ouvrir de longue tant que je n'ai pas une structure haussière validée en 1 heure. Donc ça, faites bien attention à ça parce qu'il y a de grandes chances qu'on n'ait pas le bottom encore. Donc attention à vous. Au niveau donc du challenge, bah, on est actuellement sur 40 $ de profit, on est sur 1,60%. On a racheté pour, si je ne dis pas de bêtises, 975 $. La position sur le Tao est entièrement achetée. On a acheté à un prix moyen de 278 $. Polkadot, la position est actuellement achetée également, on a 300 $. Avax, on a 50% de la position prévue. Solana, on a 25% de la position prévue. Et le Polis, on a acheté 100% de la position prévue parce que pour moi, la zone est très bonne. On devrait avoir un énorme rebond autour de la fin d'année. Donc voilà, normalement, ça devrait payer là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si jamais c'est le cas. N'hésitez pas à commenter les cryptos que vous souhaiteriez qu'on analyse ensemble et je vous donnerai directement des points de vue sur une vidéo complètement dédiée à ça. Le but ce sera d'analyser une vingtaine de cryptos ensemble. Donc n'hésitez pas à y répondre en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos et qui ne le sont pas encore. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure et prenez soin de vous.